Bonjour Fred. Bonjour Yoran. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet, un thème biblique qui suscite encore beaucoup de controverses passionnées et passionnantes aussi, il faut le dire. Eh bien, c'est le thème des origines de notre monde et de l'humanité. Alors, on comprend bien sûr que c'est un sujet un peu brûlant, d'autant plus qu'il faut reconnaître que la science nous apporte des questions qui sont tout à fait légitimes et qu'il ne faut pas ignorer. Par exemple, que penser de ces sauriens, pour la plupart gigantesques, venus d'un autre âge, qu'on a appelés les dinosaures, et dont on retrouve régulièrement des fossiles. Par exemple, je me rappelle de cette découverte qui date du 12 décembre 2008, quelque chose que j'avais entendu à la télévision. Ce squelette de dinosaure qui n'appartenait à aucune espèce connue, qui a été exhumé en Patagonie, qui mesurait, je ne sais pas si je peux donner quelques chiffres comme ça, 5 mètres, 6 mètres 50, et entre 360 et 400 kilos, la famille des vélociraptors, pour ceux qui connaissent. En tout cas, c'est le paléontologue Fernando Novas qui a donc fait cette découverte, et ces fouilles qui avaient été financées par le National Geographic Society. Voilà un exemple assez récent de découverte d'un squelette de dinosaure. On ne peut pas ignorer la réalité de ces choses-là. Et que dire de cet Australopithecus afarensis découvert en 1974 en Éthiopie, notamment par le paléontologue Yves Coppens. Ce ne serait pas Lucie par hasard? Et c'est exactement connu sous le vocable, cette dénomination de Lucie. Que dire de cela? Et ça date de 3 millions, semble-t-il, 3 millions et 200 000 ans. Semble-t-il. Semble-t-il. Eh bien, je crois que, étant des hommes de foi en la Bible, bien sûr, il ne faut pas que nous ignorions, bien sûr, ces témoignages concrets, palpables, eh bien, ces fossiles qui sont retrouvés et qui nous posent de réelles questions, en effet. Mais nous voulons sereinement et résolument nous tourner vers l'Écriture qui nous fournit des informations, non pas peut-être scientifiques, en tout cas au point le plus extrême, mais en tout cas un enseignement profond et très clair sur l'origine du monde et de l'humanité. Alors je voudrais commencer peut-être par te proposer un premier texte que je trouve extraordinaire d'honnêteté intellectuelle. Ce n'est pas un texte que l'on prend souvent lorsqu'on aborde ce sujet entre création, puisqu'il faut bien le dire, la Bible parle de création et évolution, puisque la science penche, en tout cas en majorité dans cette hypothèse. Ce texte se trouve dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3. Épître aux Hébreux, chapitre 11, versets 1 à 3. Je trouve, Fred, ce texte d'une honnêteté extraordinaire, honnêteté intellectuelle extraordinaire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, stop. Déjà, à ce stade-là, le texte définit la foi et on voit bien que, quelque part, elle échappe indéfinissable. Elle échappe déjà à la logique humaine, au rationnel, humain. Rationalisme. Or, la foi, c'est la réalité de ce que l'on espère. Si on devait un petit peu caricaturer tout ça, on pourrait dire, eh bien, parce que je crois au Père Noël ou parce que j'espère dans le Père Noël, cela signifie qu'il existe. C'est ce qu'on pourrait dire, en tout cas. L'attestation de choses qu'on ne voit pas. Or, par définition, ce qui est attesté, c'est ce qui est perceptible, appréhendable. Ce qui est prouvé, en quelque sorte. Exactement. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Extraordinaire. C'est ce verset 3 qui me bouleverse. Ah, c'est clair. Par la foi, nous comprenons, par la foi donc, nous comprenons que les mondes ou l'univers ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit, ce qu'on perçoit par nos 5 sens, eh bien, ne provient pas de ce qui est manifeste. C'est-à-dire qu'en fait, croire que la table sur laquelle nous avons posé nos Bibles, par exemple, cette matière provient d'une parole de Dieu, quelque chose d'invisible, d'éphémère, eh bien ça, c'est un acte de foi. Tout à fait. Pourrais-je ajouter, bien sûr, qu'il semble que les savants, les scientifiques, reconnaissent eux-mêmes que la matière, c'est avant tout de l'énergie. Et je me demande dans quelle mesure cette parole de Dieu, source d'énergie, à plus forte raison, ô combien, eh bien, effectivement, ne confirme pas, ce texte ne confirme pas que cette énergie qui provient de Dieu, eh bien, est source de la matière qui compose notre univers. Absolument, absolument, je suis absolument d'accord avec toi. Et ça, c'est extraordinaire pour à l'époque de l'apôtre, enfin de celui, de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. C'est-à-dire, il y a 2000 ans, dire que l'énergie est à la source et que la matière provient de l'énergie. Bon, cette énergie est divine, mais c'est quand même une énergie. Et quelle énergie, puisqu'elle est capable de produire ce que nous voyons et que nous touchons aujourd'hui. On peut dire une chose, c'est que ce texte donne le ton, en tout cas. Ce n'est pas sur le mode de ce qui est rationnel ou de ce qui est cartésien que nous devons aborder ce sujet de l'origine de notre monde et de l'humanité, mais bien sur le mode de la foi. Ah, c'est sûr. C'est ainsi qu'il nous faut maintenant entrer dans l'écriture avec le regard de la foi. Bien sûr, ce thème a provoqué bien des débats et bien des controverses, mais je trouve que ce texte d'Hébreux 11, verset 3, est très très apaisant. C'est par la foi que nous croyons que les mondes ont été formés. Dois-je dire que cette foi me convient en ce qui me concerne beaucoup plus que de penser que le monde qui nous entoure est le fruit du hasard. Exactement. Qui est aussi une forme de foi, de croire que c'est le hasard qui a constitué ce que nous voyons et que nous apprécions, ce qui fait notre vie. Il me semble que de croire qu'il y a un créateur, il y a quelqu'un qui a pensé cette création, qui l'a organisée. En ce qui me concerne, cela me convient davantage. D'autant plus que ce créateur, la Bible nous le présente non pas comme une idée, non pas comme un concept, mais comme quelqu'un avec lequel on peut entrer en relation. Et dès l'instant où j'ai rencontré ce créateur dans ma vie, dès l'instant où il est devenu quelqu'un avec lequel je suis en contact, mais la foi prend toute sa signification. Il n'est plus difficile de croire en ce qu'il a fait. La foi prend toute sa signification parce qu'elle se concrétise en une personne qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Nous revenons à notre réflexion d'origine, en quelque sorte. Voilà, alors, qui est l'auteur de la création? Commençons par nous poser la question, qui est donc ce Dieu qui se présente comme le Dieu des origines de toutes choses? Eh bien, la réponse se trouve bien sûr dans la parole de Dieu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1 et au verset 1 à 3. Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. 1 à 3. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit, qu'il y ait de la lumière. Et il y eut de la lumière. Ici apparaît, dès l'introduction, cette notion de pluralisme dans l'unicité de Dieu. Pluralisme dans l'unicité de Dieu. Il faut que tu m'expliques ça. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de considérer ensemble. Le texte hébreu est très clair, à savoir Bereshit, au commencement, Bara, créa, Elohim, Dieu.
Elohim est au pluriel. Elohim est un mot pluriel, effectivement. Clairement exprimé d'ailleurs dans Genèse, au chapitre confirmé dans Genèse chapitre 1 et au verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu dit « Faisons les humains ». Première personne du pluriel. Bien, nous pourrions penser que c'est un pluriel de majesté. De majesté. Mais un autre texte, toujours dans la Genèse, au chapitre 3 et au verset 22, chapitre 3, verset 22, semble encore nettement plus clair encore, s'il fallait en douter. Le Seigneur Dieu dit, l'homme est devenu comme l'un de nous. Tiens donc. L'homme est devenu comme l'un de nous. Oui, pour la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Il ne s'agit plus d'un pluriel là de majesté. Hein? Ah oui, là c'est... L'un de nous. Oui, là c'est clair. C'est l'un de nous, oui, ça c'est clair. Donc il y a véritablement là cette espèce de pluralité dans l'unicité de Dieu. Oui, c'est ça. Ce que nous avons peine à comprendre, cependant, c'est un fait. Faisons l'homme et l'homme devient comme l'un d'entre nous. Eh bien, cette notion de pluralité est connue sous le terme de Trinité. Et Trinité, eh bien, c'est un mot qu'on ne trouve pas dans la Bible, Trinité, mais c'est une notion implicite. Hein. Tout d'abord, la première composante à laquelle il est fait allusion dans le texte, nous la trouvons au verset 2 de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 2, si tu viens bien relire cela. La terre était un chaos, elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Le souffle de Dieu ou l'esprit de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Eh bien, ce souffle de Dieu, cet esprit de Dieu, se définit dans tout le reste de la Bible comme étant le Saint-Esprit. Oui, c'est ce qu'on a appelé le Saint-Esprit, voilà, effectivement. Le Saint-Esprit. Voilà donc la première composante. La seconde, bien au verset 3. Verset 3. Dieu dit. Dieu dit. Elohim dit. Oui. Dieu se définit comme étant le créateur, celui qui est le père de cette création et de tous les êtres qui la peuplent. Il revendique d'ailleurs cette paternité dans Ésaïe, chapitre 45 et au verset 12. Alors, Ésaïe, livre du prophète Ésaïe, chapitre 45, verset 12. Ésaïe 45, verset 12. C'est moi qui ai fait la terre, dit Dieu, et qui sur elle ai créé l'homme. Ce sont mes propres mains qui ont déployé le ciel, et c'est moi qui commande toute son armée. Donc Dieu revendique vraiment la paternité de cette création. Oui, tout à fait. Et est-ce que je peux apporter un texte aussi, tout à fait, si tu me permets? Effectivement, en parallèle avec Genèse 1.1, Dieu créa, on trouve le texte de Deutéronome, chapitre 32, verset 6, qui est aussi un texte intéressant. Deutéronome, chapitre 32, verset 6. C'est un texte, effectivement, qui exprime la paternité de Dieu, alors avec cette métaphore de la paternité. Est-ce là ce que vous rendez au Seigneur, peuple fou et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, celui qui t'a produit? N'est-ce pas lui qui t'a fait et qui t'a affermi? Alors voilà, on retrouve cette notion de création revient très clairement. Exactement, là. Celui qui t'a produit, celui qui t'a fait, ton Père. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Très bien. D'où le titre de Père aux cieux, qu'on a retrouvé ensuite dans la tradition, notre Père qui est aux cieux. Eh bien, je te propose, Yoran, de poursuivre notre interrogation et notre réflexion. Et nous donnons donc rendez-vous à nos chers auditeurs dans quelques temps. Et auditrices. Et auditrices dans peu de temps. Voilà. À bientôt. À bientôt. Merci.